Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir l'une des dernières réglementations avant de passer maintenant au dimensionnement proprement dit. Voilà, il fallait être patient parce que voilà, on ne, on ne saute pas sur la toiture d'un bâtiment et on commence à mettre des panneaux solaires. Il y a d'abord des préalables. Donc, l'un des derniers éléments que nous allons voir aujourd'hui, c'est un peu ça. Donc là, vous avez quoi? Vous avez devant vous sur toutes les centrales photovoltaïques en toiture, c'est le cas particulier que nous sommes en train de traiter, vous aurez ce qu'on appelle les bâtiments résidentiels, les ERP, les établissements recevant du public, et vous aurez ce qu'on appelle les ICPE, les installations classées sur, sur la protection de l'environnement. Ces différents types de bâtiments, chacun est encadré par on va dire, des réglementations. Par exemple, là, vous avez du résidentiel. Il y a sa réglementation à connaître. Vous avez, par exemple, des établissements recevant du public. Voilà, ça peut être un McDo qui reçoit du public. Ça peut être aussi un hangar ou un bâtiment industriel, mais qui reçoit du public. C'est-à-dire un centre de poney où les chevaux s'entraînent, voilà, qui reçoit des visiteurs, des touristes. Ça reçoit du public. Donc, quand ça reçoit du public, il y a une réglementation à respecter parce que ça veut dire que c'est différent de s'il y a une seule personne ou deux personnes. Parce que plus ça reçoit du public, plus le jour où il y aura un risque ou un départ d'incendie, énorme, les dégâts seront énormes et élevés si ce jour-là, il y a plusieurs personnes. Et il y a ce qu'on appelle les ICPE. Donc les ICPE, qui sont les installations classées pour la protection de l'environnement. Est dite installation classique toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou des nuisances pour la sécurité des riverains, des gens environnants et ainsi que des autres édifices qui sont autour. Mais également, c'est susceptible de causer des dommages pour l'environnement sur le plan global. Donc, on parle alors d'installation classique pour ce type d'installation. Dans un territoire, une installation crée, en raison des différentes activités qui lui sont propres, de la richesse. Selon la nature, si on ne fait pas attention au type d'installation, elle peut présenter des inconvénients également. Exemple, si par exemple on a une installation et un phénomène accidentel arrive. Donc, il peut avoir un risque pour les riverains. Maintenant, quand je parle de J'ai phénomène... trouvé quelque chose qui pourrait répondre à votre question. Désolé. Cet article présente les notions générales concernant les probabilités, pour une approche élémentaire du calcul des probabilités, voire probabilités, pour la théorie mathématique rigoureuse correspondante, voire théorie des probabilités, pour l'historique de ces notions, voire histoire des probabilités, pour l'analyse des concepts de probabilité et l'interprétation des probabilités, voire interprétation de probabilité. Lorsqu'on parle de phénomène accidentel, ça peut être de plusieurs ordres. Ça peut être, par exemple, un entrepôt de stockage de liquide inflammable qui prend feu. Ça peut être un entrepôt de recharge de batteries pour des camions et ça peut prendre feu. Ça peut être un entrepôt d'agriculture ou agricole ou de réfrigération qui contient par exemple une quantité suffisante ou excédentaire d'ammoniac, etc., etc. Donc, pour protéger la population, il existe une réglementation qui vise à identifier, éliminer, limiter ou prévenir les inconvénients potentiels. C'est ce qu'on appelle la réglementation sur les installations classées dites ICPE. C'est ce que nous allons voir dans ce cours qui commence et je m'en vais vous présenter le sommaire. Premièrement, nous verrons l'un des différents régimes. Donc, cette réglementation est encadrée sur le plan juridique par trois ordres différents. Nous avons le plus simple qui est le régime de déclaration. Après, nous aurons ce qu'on appelle le régime d'enregistrement ainsi que le régime d'autorisation. Donc,
c'est un peu ça. Donc, sur le plan administratif, on va dire, déjà, tous ces types de régimes, ce sont des régimes juridiques, ils ont ce qu'on appelle des conséquences sur le plan juridique. Donc, le premier niveau, par exemple, il est sur le plan, on va dire, administratif, avant la mise en service de vos installations. Donc, déjà même, pourquoi je vous parle de ça? Parce que lorsque vous êtes en bureau d'études, en tant qu'ingénieur, vous devez savoir le type de bâtiment sur lequel vous travaillez. C'est important, sinon vous aurez suffisamment de retard. Donc, on ne vient pas et on commence à mettre des panneaux solaires, non. En cas de bâtiment existant, vous devez savoir, par exemple, ce type de bâtiment, il est classé ou il n'est pas classé. Si c'est maintenant pour des constructions neuves, vous devez savoir tout ce qu'il y a à faire. Donc, le premier registre, qui est le registre de déclaration, c'est une procédure de de, déclaration. Ça se fait sur les plateformes en ligne, les plateformes de services publics, par exemple. Vous pouvez aller sur www.service-public.fr pour ceux qui sont en France. Donc, vous allez juste déclarer le type de matériel que vous avez dans votre entrepôt. Vous voyez un peu. Le deuxième registre, qui est le registre, par exemple, de l'enregistrement, il faut remplir un formulaire CERFA qui est 15 669 astérisque 04. Et le dossier d'enregistrement, vous remplissez le dossier d'enregistrement avec des instructions minimales. Vous remplissez le dossier d'enregistrement et vous allez, par exemple, l'instruire oui, c'est instruire auprès des différents services de l'État. Donc, ça, une instruction prend au minimum 5 mois auprès de la DRIL pour vous délivrer, on va dire, un arrêté préfectoral d'enregistrement par rapport à votre demande. Le dernier registre, qui est le registre d'autorisation, c'est un certificat également, mais lui, c'est pas celui de l'enregistrement, ça c'est le formulaire maintenant d'autorisation. C'est le CRFA 15 964 astérisque 02. Donc vous allez remplir le dossier de demande d'autorisation environnementale introduite également par la DRIL. Et là, ça c'est plus contraignant. Il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de délai réglementaire, vu qu'il y aura ce qu'on appelle des enquêtes publiques. Donc après cette enquête-là, on va vous délivrer un arrêté préfectoral qui vous autorise ou qui ne vous autorise pas. Donc ça n'a rien à voir avec votre installation. Vous voyez un peu, ça c'est par rapport à la construction d'abord. Donc si ça doit causer des dommages aux populations environnantes, etc., etc. Donc, ils vont émettre un avis. Cet avis peut vous donner des orientations qui pourront vous guider à éliminer ou à minimiser ainsi que prévenir les potentiels inconvénients. Donc, c'est très, très important. Donc, le code de l'environnement, qu'est-ce qu'il dit? Le code de l'environnement, à son article L 511-1, définit les installations classées pour la protection de l'environnement comme étant des installations qui sont, on va dire, bon, on va les classer en fonction des gravités, des nuisances et des dangers potentiels qu'elles vont causer. Donc, la législation ICPE distingue trois régimes juridiques, du plus simple au plus contraignant, répondant à des obligations spécifiques. Donc, ça fait partie des incendies, des explosions des confinements accidentels, des émissions de composés toxiques, par exemple dans l'atmosphère, c'est que dans l'environnement immédiat. Donc, le législateur, à ce niveau, il a prévu une liste d'activités susceptibles de nuisances qu'il faut encadrer. Donc, voilà. Donc, une fois vous avez une activité qui est dite classée, il faudra distinguer le régime juridique qui lui sera appliqué. Et c'est ce régime, par rapport à ce régime, que vous devez travailler et améliorer ou bien prendre des précautions. Donc, le premier régime, c'est le régime des déclarations. Donc, installation, les installations dont les activités sont les moins polluantes et les moins dangereuses. Déclaration de l'installation au préfet de département.
Possibilité de démarrer l'activité sans autre formalité supplémentaire. Contrôle de l'inspection des installations classiques, plus en fonction des dangers ou des nuisances. Contrôle périodique ou régulier par un organisme tiers agréé, entre parenthèses, association, bureau de contrôle ou syndicat professionnel. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle le régime de déclaration. C'est l'un des plus simples. Donc, comment ça s'effectue? Donc, il faut, par exemple, remplir des documents, des formulaires, des éléments à remplir. Donc, moi, j'ai jamais effectué ça, mais j'ai pas encore travaillé sur une installation de ce type-là, quoi. Voilà. Bon, vous savez, en bureau d'études, quand vous venez, il y a déjà des projets qui sont en cours, qui ont été déjà instruits. Donc, voilà. Mais j'ai déjà travaillé sur les installations classiques, mais sur cette partie, non. Donc, vous devez décrire les conditions de fonctionnement, le nombre d'éléments descriptifs que vous avez dans votre installation, ainsi que les conditions d'aménagement de l'activité. Et puis fournir quelques plans avec des échelles bien précises où on va positionner le projet dans l'environnement proche. Donc, c'est une démarche qui se fait sur le site et le système ou bien le site va vous envoyer un document que vous allez télécharger. Ce sera la preuve de dépôt. Donc, cette preuve de dépôt va être le justificatif auprès, par exemple, de l'administration pour prouver que vous avez bien fait votre déclaration. Et puis, ainsi, vous pouvez fonctionner sans avoir des amendes, quoi. Donc, c'est un peu ça. Le deuxième registre, c'est le registre d'enregistrement. Ce sont des installations qui présentent des dangers ou des inconvénients graves. Des dangers ou des inconvénients graves, ben, quand on dit grave, c'est, voilà, ça, il y a quand même un risque sur la personne humaine, mais dont les risques sont maîtrisés. Consultation publique auprès après enregistrement, comme je disais, prise d'un arrêté préfectoral. Donc, quand vous allez remplir votre CFA, le document, le CFA, ou quand vous allez le remplir, donc vous allez attendre. Il y aura ce qu'on appelle une consultation des riverains. Et après consultation, il y aura un arrêté préfectoral qu'on va vous délivrer et vous aurez de temps en temps des contrôles chaque 7 ans auprès des par les contrôleurs. Donc ce régime, il est quand même élevé. Donc dans ce régime, vous devez par exemple décrire tous les éléments que vous avez, les quantités, décrire le risque environnemental, voilà, le décrire aussi le niveau de conformité au regard de l'arrêté ministériel qui devrait s'appliquer aux différents éléments que vous avez mentionnés, quoi. Par exemple, si vous avez de l'ammoniac, vous notez l'ammoniac, sa quantité, ainsi que le risque que peut causer l'ammoniac. Donc, vous devez décrire tout ça dans un dossier qui sera introduit par la drill et ils seront chargés de... La drill va être chargée, la DREAL, on dit DREAL. Voilà, ils vont être chargés de faire la police. Donc, c'est un peu les policiers de l'environnement. Donc, après, voilà, ce qui dure, c'est la phase de consultation publique. Donc, après cette phase, maintenant, il y a l'arrêté préfectoral. Donc, c'est un peu tout ça. Et là, vous avez le régime d'autorisation. Donc, ce sont les installations les plus dangereuses. Risque d'explosion, émanation de produits toxiques. Procédure longue, plus d'un an, qui exige une étude d'impact environnemental et une étude des dangers. Enquête publique du dossier. Ah, là, ça va quand même passer. Quand on parle d'enquête publique, c'est quand même lourd, quoi. Voilà. Avis du conseil municipal du lieu d'implantation et décision de l'État. Donc là aussi, voilà, il y a le document à remplir, mais aussi un dossier de demande d'autorisation environnementale qu'il faut faire. Donc ce dossier est très conséquent et lourd, car au-delà de la description de l'activité, il faudra intégrer, par exemple, une évaluation environnementale en détaillant tous les éléments dans un certain rayon, je pense, de 500 à 600 mètres autour de l'installation. Donc voilà, parce qu'il y aura des conséquences de votre activité sur la faune, sur la flore, etc. Les eaux souterraines, le bruit, les odeurs, c'est très
contraignant. Donc, ce dossier va, c'est une étude qui est très longue, donc il y aura l'étude des dangers et après l'étude des dangers, il y aura une évaluation aussi des dangers. Donc, comme type d'exemple, quel type d'installation? Donc, si par exemple une installation, par exemple, qui contient des liquides inflammables, donc je dois connaître le risque que peut causer mon liquide inflammable pour les voisins dans un certain rayon et mesurer les effets de ces risques-là et savoir si ce sont des risques qui sont réversibles ou irréversibles. Donc voilà, là, en termes de documentation, ce sera très, très costaud à faire. Mais voilà, comme je disais toujours, tout ce qui est administratif là, par exemple, il faut prendre, on va dire, un bureau d'études, qualité, hygiène, sécurité environnementale. Vous voyez un peu. Ou bien les gens qui font ce qu'on appelle l'écotoxicologie. Voilà, ils sont chargés vraiment de faire tout ce qui est étude d'impact environnemental. Donc, un peu ça. Donc, après que le bureau d'études va effectuer ce travail, donc eux, ils vont vous remettre pour vous allez instruire votre dossier dans un délai que eux-mêmes ils connaissent et ils vont l'enregistrer. Et voilà, vous aurez un retour, vous aurez forcément un retour, soit favorable ou défavorable par rapport à votre projet. Donc, ça, c'est un peu ça. Maintenant, quand eux, ils vont au bureau d'études, qualité, hygiène, sécurité environnementale, que vous allez demander d'effectuer le travail, par exemple, ils vont vous fournir un rapport et vous, dans vos différentes démarches, par exemple, de demande d'autorisation ou de déclaration de travaux, vous allez introduire ce document dans les différents documents d'urbanisme qu'on va vous demander et justifier les besoins de votre projet, quoi. Donc, ils vont voir que vous avez, pour ce projet, vous avez fait une étude d'impact environnemental, vous avez circonscrit la zone et vous avez détaillé un peu les différents dangers. Donc, en fonction de ça, on va aussi prendre certaines mesures. Vous voyez un peu, on peut par exemple, l'administration peut voir par exemple que bon, ce projet, il va apporter de l'emploi et booster une activité économique dans notre zone, dans notre région. Donc, pour des risques environnementaux, on va pas empêcher le projet, mais on va essayer de mettre des garde-fous, des éléments autour. Voilà, donc on va peut-être vous enjoindre, par exemple, des vérifications régulières des inspecteurs, etc., etc. On va par exemple dire aux pompiers de, voilà, s'il n'y avait pas, par exemple, des bornes incendie dans la zone, ils vont ajouter des bornes incendie. Et voilà, donc c'est un peu ça l'objectif. Donc, sans ce document, vous ne pouvez pas obtenir auprès des autorités les autorisations pouvant vous permettre de mettre vos installations. Donc, c'est vrai que ça n'a rien à voir de façon directe avec les panneaux solaires, mais si c'est pour une construction neuve, il vous faudra ça. Parce que si vous êtes, par exemple, dans un abattoir, un hangar, la construction d'un hangar d'abattoir, voilà, l'abattoir, on peut aussi conserver les animaux qui ont été abattus. Donc, il faut par exemple, ils conservent certains animaux pour la réfrigération, par exemple avec de l'ammoniac. Donc, si vous êtes dans un hangar de stockage qui a de l'ammoniac en grande quantité, mais le jour où il y a par exemple un, on va dire quoi, un accident, et par exemple une grande quantité d'ammoniac se déverse dans la zone. C'est pas bien parce que là, il y aura des impacts environnementaux. L'ammoniac va aller s'infiltrer dans les nappes souterraines et sachant que l'eau que nous buvons, elle, elle passe sous nos pieds. Donc, c'est cette eau qui est filtrée. Donc, l'ammoniac va aller s'infiltrer. Donc, vous voyez un peu le danger. Maintenant, ça, c'est le côté ammoniac. Maintenant, si par exemple, c'est un hangar de stockage des batteries, et s'il y a un départ de feu, sachant que vous avez mis des panneaux solaires en toiture, mais les panneaux solaires, déjà, c'est le feu. Donc, vous avez déjà le feu produit par les panneaux solaires. C'est encore raccordé, vos panneaux solaires sont encore raccordés au réseau national. Donc, c'est quand même un départ ou une propagation de feu incontrôlée dans toute la région ou dans toute la zone, quoi. Donc, à cause de ça, tous ces éléments qu'on demande, ce sont des garde-fous pour éviter tout dommage incontrôlé et imprévisible. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce sont des documents très, très importants. Ce qui est bien, il faut savoir juste que ça existe et vous vous rapprochez des bureaux d'études. C'est comme ce qu'on avait dit, les études géotechniques pour le sol. C'est pas vous qui les réalisez, mais pour pouvoir installer votre projet, vous avez besoin de ces documents.
Ça, c'est la réglementation qu'il exige. Si vous ne faites pas, vous ne pouvez pas obtenir les différents documents. Donc, vous, en tant qu'ingénieur, vous êtes appelé à être chef de projet. Donc, un chef de projet, c'est quelqu'un qui gère tout dans les moindres détails. Parce qu'il y a les plannings, il y a les timings. Vous devez être au top. Donc, au top sur le plan administratif, au top sur le plan technique, au top, être en phase avec les banques, etc. Donc, il n'y a aucun détail à négliger. Il faut être équilibré à tous les niveaux. Donc, voilà. Je vous espère. Là, c'est encore en résumé les objectifs, la législation. Prévenir les pollutions, les nuisances, les risques, définir les modalités d'action de l'administration, le profil à drill, fournir les moyens d'action à l'administration, inspecteur de contrôle et sanctions en cas échéant. Donc, voilà un peu ce qu'il faut connaître sur les ICPE. Donc là, tout à l'heure, on va maintenant faire un projet de calpinage avec AutoCAD. Je vous l'avais promis et je vais vous expliquer un peu les différentes démarcation ou subdivision des coniques conformes 9 zones qu'on a eu à voir pour les projets d'AutoCAD. Et après ça, on va maintenant passer à la deuxième phase qui est le dimensionnement des différents éléments techniques. Et je sais que c'est là où vous m'attendez, mais voilà, posez le cœur et voilà, on va au fur et à mesure. Merci.